Alléluia. Alléluia. Avec un sourire sur votre lèvre, dites à votre voisin bonjour et sois vainqueur aujourd'hui. À votre autre voisin, dites bonjour et sois vainqueur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je sais que vous savez que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous le ressentez. Merci Jésus. La Bible nous dit dans la présence de Dieu, il y a quoi? Une joie abondante. Et notre prière aujourd'hui, c'est la joie du Seigneur sera permanente au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Premièrement, nous allons remercier Dieu pour la vie de notre Père dans le Seigneur, notre Père, le prophète T.B. Joshua, notre professeur, notre Père. Nous remercions Dieu pour sa vie qui est aujourd'hui un héritage. Père, nous te disons merci. Donc, nous allons également dire merci à notre mère dans le Seigneur, la servante de Dieu à la synagogue, celle qui a la foi. Nous sommes présents aujourd'hui parce que sa concentration n'a pas été brisée. C'est pour cela que nous sommes présents ici. Dites, nous sommes là aujourd'hui parce que sa concentration n'a pas été brisée. Dites merci Jésus. Nous remercions Dieu pour votre vie. Je sais que vous êtes prêts à témoigner. Dites à votre voisin, je ne sais pas à propos de toi, mais pour moi et ma maison, aujourd'hui, nous témoignerons. Merci Seigneur. S'il vous plaît, asseyez-vous au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'heure pour la parole de Dieu. Donnez-moi votre cœur. Je veux dire, prêtez attention de tout votre cœur et vous serez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est la promesse de Dieu pour vous et moi. Encore une fois, je vous le dis, maintenant est le temps favorable de Dieu. Maintenant, c'est le jour du salut. Alléluia. Maintenant, par rapport à ce texte, cela nous emmène au message qui est de le faire maintenant. Faites-le maintenant. Oui, par rapport au verset que nous venons tout juste de lire, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ veut nous sauver. Et il désire de le faire maintenant. Jésus-Christ veut vous sauver, vous et moi, et il veut le faire maintenant, mais uniquement si vous le voulez. La Bible dit, maintenant, c'est le jour du salut. Pas demain. Pas lorsque vous voulez faire de l'argent ou après que vous ayez fait de l'argent. Non, pas lorsque vous voulez être gradué ou avoir un degré. Non, que lorsque vous voulez voir les conséquences, mais maintenant. Non pas lorsque vous sentez que c'est le moment pour vous, mais maintenant. Parce que le prophète T.B. Joshua, notre mentor, a dit que si l'on attend un jour et une heure plus propice, ce jour et cette heure risquent de ne jamais arriver. Et c'est le problème pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui.
Nous sommes nombreux à vouloir faire ce qu'il faut. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons quelles paroles dire, mais nous continuons à le repousser à demain. Nous sommes nombreux à savoir ce qu'il faut faire, au moment qu'il faut le faire, mais nous continuons à procrastiner. Et le prophète TB Joshua a dit, si tu repousses toujours le bien à demain, un jour, tu regretteras de ne pas l'avoir fait hier. Je le dis encore. Le prophète TB Joshua a dit, donc si vous continuez à toujours repousser à faire le bien à demain, un jour, vous regretterez de ne pas l'avoir fait hier. Beaucoup vont dire, si je l'avais fait hier, aujourd'hui, mon aujourd'hui aurait été mieux. Je veux une chance de hier afin de faire la chose qui est attendue de moi, afin qu'aujourd'hui soit mieux pour moi. Si vous continuez à procrastiner, vous allez finir par supplier d'avoir une opportunité à faire ce qu'il fallait faire hier. Peuple de Dieu, lorsque vous demandez à quelqu'un dont on l'a donné une autre opportunité dans la vie, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a été donné une autre opportunité par rapport au temps, ils vont vous dire que lorsque la vie vous donne une opportunité, vous le saisissez. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a reçu une deuxième chance, ils vont vous dire que peu importe l'opportunité que la vie vous donne, faites ce qui est bien et vous le ferez. N'attendez pas un moment propice. Vous le ferez. Qu'importe l'opportunité dans la vie, vous le ferez. Dites voisin, si vous voulez faire ce qui est juste ou dire ce qui est bien, ce qui est juste, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Alléluia. Faites-le maintenant. Peuple de Dieu, le prophète TB Joshua a dit que hier est une histoire, aujourd'hui est une opportunité et demain est un mystère. Donc, ouvrez votre livre, votre Bible avec moi dans le livre de Éphésiens 5, versets 15 à 16. Verset 15 dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Prenez note. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, aujourd'hui est une opportunité pour vous de faire ce qui est bien, ce qui est juste pour votre conscience, car demain est un mystère. Aujourd'hui, maintenant, est une opportunité pour vous de faire ce qui est attendu de vous par rapport à votre conscience, car demain est un mystère. Parce que lorsque demain vient, vous n'aurez aucun regret. Vous ne direz pas pourquoi je ne l'ai pas fait hier, à cause de votre conscience. Car demain est un mystère, parce que nombreux sont ceux aujourd'hui qui vivent dans le regret, dans l'amertume, dans la douleur vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que lorsqu'ils ont eu le moment de faire ce qu'il fallait faire, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas saisi ce temps. Ils se disent à eux-mêmes, « Ah, quand on m'a dit de le faire,
Si je l'avais fait, aujourd'hui, cette personne aurait été là. Pourquoi je n'ai pas fait? J'aurais été une meilleure personne. Et là, il se retrouve vous vous retrouvez à lamenter. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus jeune? Je l'aurais fait de telle façon. Beaucoup vivons dans le regret, dans l'amertume, dans la douleur en eux-mêmes parce que ils ont échoué à faire ce qui était juste au moment qu'il fallait le faire. Dites à votre voisin, voisin, afin de ne pas vivre dans le regret, faites-le maintenant. Oui, faites-le maintenant. Peuple de Dieu, écoutez-moi. À vos bien-aimés, à vos amis, à vos connaissances, à vos enfants et à vos parents, à tous ceux qui vous ont offensés et à ceux que vous avez offensés. Peu importe ce que vous voulez dire ou faire pour eux, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Je vais le dire encore une fois. À ceux que vous aimez, à vos parents, à vos enfants, à vos amis et à vos connaissances, à tous ceux qui vous ont offensés et à ceux que vous avez offensés, peu importe ce que vous voulez dire ou faire pour eux. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Dites à ceux que vous aimez à quel point ils comptent pour vous. Parents, dites à vos enfants à quel point vous êtes fiers d'eux. Aux enfants, dites à vos parents à quel point vous les aimez. À vos amis, à vos connaissances, dites-leur à quel point ils ont de la valeur pour vous. Et à ceux qui vous ont offensés, dites-leur que vous les avez pardonnés. Et à ceux que vous avez offensés, demandez pardon. N'attendez pas les funérailles d'une personne pour lire un hommage à son sujet. N'attendez pas d'être disponible quand quelqu'un n'est plus là. Faites-le maintenant. Dites-leur à quel point ils comptent pour vous, à quel point ils sont importants pour vous. C'est peut-être cela ou ces mots que les autres, ceux que vous aimez, attendent de vous afin de les renforcer. Cela peut être les mots que vos parents ont besoin afin de sourire. Cela peut être l'encouragement que vos enfants ont besoin afin qu'ils continuent, qu'ils ont de la force. Cette personne que vous avez offensée, c'est peut-être ce que cette personne a besoin pour arrêter d'avoir de l'amertume. La personne qui vous a offensé, c'est peut-être ce que cette personne a besoin afin de ne plus se sentir coupable. N'attendez pas le moment opportun. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas fiers. Faites-le maintenant. Dites voisin, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Maintenant. Prenez votre téléphone et appelez vos amis, votre famille. Dites-leur à quel point ils comptent pour vous. Faites-le maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui. Faites-le maintenant. Peuple de Dieu, nous avons une révélation par rapport à ce que par rapport aux pièges de Satan. Je vais le partager. Vous savez, un des pièges de Satan pour les croyants, c'est de vous faire croire que vous aurez à chaque fois une autre opportunité à changer. C'est un piège.
C'est un des pièges de Satan. C'est de vous faire croire que vous aurez à chaque fois une autre chance pour changer. Beaucoup, au lieu de changer maintenant, ils croient que après cette dernière fois, je vais changer. Je vais le faire une dernière fois, je promets. Après cette fois, je vais changer. Je vais arrêter de le faire, je vais arrêter de pécher, je vais arrêter de faire ce que je suis en train de faire. C'est la dernière fois. C'est un des pièges de Satan. C'est de vous faire croire qu'il y a à chaque fois une autre opportunité pour vous de changer. Et beaucoup, la dernière fois qu'ils ont essayé de faire quelque chose, c'était la dernière fois qu'ils l'ont fait parce ils sont morts. Donc, à cause de cette dernière fois, beaucoup sont en prison aujourd'hui. À cause de cette dernière fois, avant que je change, se retrouvent au lit d'hôpital. Beaucoup se retrouvent dans une condition où ils regrettent à cause de ce mot qui dit c'est la dernière fois. Dites voisin, un des pièges de Satan, c'est de vous faire croire que vous aurez une autre chance pour changer. Donc, si vous voulez changer, faites-le maintenant. Dites voisin, si tu veux changer, si tu veux faire ce qui est juste, ce qui est attendu de toi, faites-le maintenant. La Bible dit maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Oui, notre Dieu Tout-Puissant ne veut pas que vous et moi arrivions à la fin de notre jour et que nous disions j'aurais pu, j'aurais dû, ou j'aurais dû faire la bonne chose au bon moment. Dieu ne veut pas que nous arrivions à la fin de notre jour et que nous disions ces choses-là, que nous vivons dans le regret, que j'aurais dû faire ceci, que j'aurais dû dire cela, j'aurais dû être ceci. Non, c'est pour cela que vous devez le faire maintenant. Ce que vous allez devenir après est déterminé par ce que vous faites maintenant. C'est ce que la Bible dit. Ce que vous plantez, vous le récolterez. Vous voulez une vie de paix? Est-ce que vous plantez les graines de paix maintenant? Vous voulez rester dans un lit de paix et confort? Est-ce que vous êtes en train vous êtes sur ce lit maintenant? Vous récoltez ce que vous semez et c'est maintenant le moment de semer. Faites-le maintenant. Un des plus grandes décisions que vous pouvez prendre maintenant, c'est ce que vous faites avec Jésus. C'est une des plus grandes décisions que vous pouvez prendre maintenant. Maintenant, c'est ce que vous faites avec Jésus. Est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre vie? Maintenant? Est-ce qu'il est votre Seigneur et Sauveur maintenant? À cet instant? Est-ce que vous avez tout abandonné pour lui maintenant? Maintenant, c'est le temps de prendre cette décision. Maintenant, c'est le temps de décider si vous allez accepter Jésus dans votre vie. La Bible dit que maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. N'attendez pas après. N'attendez pas lorsque ce sera le moment opportun pour vous. N'attendez pas lorsque vous serez marié ou lorsque vous aurez des enfants. Ce temps peut ne jamais arriver. Dites voisin, maintenant, c'est l'heure de tout abandonner pour Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur et qu'il nous donne la grâce de faire ce qui est juste, ce qui est attendu de nous au bon moment. Au nom de Jésus. Merci Jésus.